Bonjour, je m'appelle Amélie Antoine et je suis l'autrice de plusieurs romans adultes et également jeunesse. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon dernier roman adulte qui s'appelle De là-haut et qui est sorti aux éditions du Muscadier. De là-haut, en quelques mots, ça raconte l'histoire de deux personnages. D'un côté, on a Adélie qui a 53 ans. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la France, on a Julia qui a une trentaine d'années et qui est donc la fille d'Adélie. Elles ont une relation qui est finalement assez commune, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas brouillées, quand bien même elles ont toutes les deux beaucoup de ressentiments l'une pour l'autre. Elles n'ont jamais été jusqu'à se brouiller franchement, puisque tout est toujours resté entre elles dans les non-dits. Ce qui fait qu'au début du roman, elles ont une relation, tout ce qu'il y a de plus cordial, c'est-à-dire on s'appelle une fois par mois pour discuter de la pluie et du beau temps, on se voit 2 fois par an pour Noël et les anniversaires, et on parle jamais de rien de très sérieux. Évidemment, comme on est dans un roman, cette relation ne va pas pouvoir se maintenir comme ça, puisque au début de l'histoire, Adélie apprend qu'elle est gravement malade et qu'elle ne guérira pas. C'est ce qui va faire bouger sa relation avec sa fille, puisqu'elle sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Non seulement il n'y a plus beaucoup de temps pour se rapprocher de sa fille, mais en plus, ce qui compte le plus pour Adélie, c'est d'achever sa vie de la manière dont elle l'entend. Et pour ça, il va falloir qu'elle se décide à parler à Julia. Si elle ne se réconcilie pas, qu'elle soit au moins en capacité de se parler. J'ai choisi ce sujet-là parce que ça m'intéresse beaucoup depuis toujours dans mes romans de parler d'une chose qui est le fait qu'on ne connaît jamais vraiment les personnes qui partagent notre vie. Et c'est le cas pour Adélie et sa fille. La mère est convaincue de tout savoir de sa fille alors qu'en fait elle ne sait pas grand-chose, et de l'autre côté, Julia est persuadée de tout savoir sur sa mère alors qu'en fait elle en ignore beaucoup. Et c'est la maladie qui va leur permettre de briser un certain nombre de silences. Dans le roman, il y a entre guillemets un troisième personnage qui prend beaucoup de place, c'est Thomas Pesquet. Parce qu'Adélie, depuis des années, est absolument passionnée de tout ce qui a trait à la conquête spatiale, et petit à petit, elle est devenue fan de Thomas Pesquet. Il a pris toute sa place dans sa vie, c'est un peu comme si elle vivait sa vie par procuration. Elle a la conviction un peu étrange d'être comme connectée à lui parce qu'ils sont nés le même jour. Et ça, c'est quelque chose que Julia ne supporte absolument pas, parce qu'elle a un peu l'impression qu'en vrai, sa mère aurait préféré avoir Thomas Pesquet comme fils plutôt qu'elle comme fille. Si vous aimez Thomas Pesquet, ce livre est fait pour vous. Si vous n'aimez pas Thomas Pesquet, ce livre est quand même fait pour vous, parce qu'il parle de énormément d'autres choses, et en particulier de la relation qu'on peut avoir avec ses parents et avec ses enfants, et de cette idée qu'il n'est jamais trop tard.